perspective en Ituri, où la coordonnatrice nationale, adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, des programmes de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Madame Marie-Chantal Lumba Chimanga, s'était rendue dimanche 12 octobre 2025 à Katoto, une entité du groupement de Louvangiré en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. L'objectif de sa mission était de s'enquérir de l'évolution du projet de réinsertion des ex-combattants et des membres des communautés, lancé le 27 dernier par le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Marie-Chantal Lumba s'était également rendu compte de l'état d'avancement des opérations de désarmement et des mobilisations en cours dans la province. Selon les données du PDDRCS, 1711 ex-combattants, dont 62 femmes et 1649 hommes ont déjà été démobilisés depuis l'installation de ces programmes en Ituri. Dans cette même province, le PDDRCS poursuit ses efforts en territoire du Mahagi. Le jeudi 16 octobre 2025, une mission conduite par les chefs d'antenne du PDDRCS Mahagi s'était rendue dans le village de Kepira, en groupement d'Anghal 2. Sur place, la délégation a rencontré les leaders communautaires et 218 membres de groupes d'autodéfense qui se sont déjà rendus pour renforcer la sensibilisation sur les processus de désarmement volontaire et encourager la cohabitation pacifique entre différentes communautés locales. Au cours de cette visite, 2 armes du type AK-47, 2 grenades et 2 munitions ont été remises volontairement par les détenteurs. Ces gestes symbolisent, selon ingénieur Inosa Mokili Aboudou, chef d'antenne du PDDRCS Mahagi, l'engagement concret des ex-combattants à tourner la page de la violence et à s'inscrire dans la dynamique de la paix durable. Les autorités locales ont salué cette initiative tout en appelant les autres détenteurs illégaux d'armes à suivre cet exemple pour contribuer à la stabilisation du territoire du Mahagi et de l'ensemble de la province de l'Ituri. À Kinshasa, le partenariat stratégique entre le PDDRCS et le Programme national de santé mentale, mis en lumière à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale, le 10 octobre 2025 à Kinshasa. Célébré cette année sous le thème international « Accès aux services santé mentale en cas de catastrophes et situations d'urgence » et le thème national « Promouvoir la santé mentale et le soutien psychosocial pour une paix durable en RDC », le PDDRCS avait réaffirmé son engagement en faveur d'une approche intégrée et inclusive de la stabilisation post-conflit, fondée sur la dignité et la guérison intérieure des personnes affectées par les crises. Représenté par le Dr Jean-Pierre Kalombo, directeur adjoint du cabinet du coordonnateur national, le PDDRCS a pris part à cette cérémonie officielle organisée par le Programme national de santé mentale et soutien psychosocial sous l'égide du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Au nom du coordonnateur national du PDDRCS, le docteur Jean-Pierre Kalombo avait souligné dans son allocution l'importance stratégique de la santé mentale comme levier des transformations individuelles, des réinsertions durables et des reconstructions sociales dans les zones touchées par les conflits armés. À travers une intervention claire, les représentants du coordonnateur national du PDDRCS avaient mis en valeur le partenariat institutionnel structurant entre le PNSM et le PDDRCS qui répond à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une paix enracinée dans les communautés et incarnée par des politiques publiques cohérentes, intégrées et souverainement pilotées. Passons présentement au Tanganyika où la coordination provinciale du PDDRCS, en collaboration avec ses partenaires du DDR Enfants, ont retiré 101 enfants du groupe armé Motonou au village de Mwindi dans le territoire du Moba. Cette opération s'est déroulée lors d'une mission de vérification des présumés enfants associés aux forces et groupes armés et afghans dans ces villages situés à environ 60 km du chef-lieu de Moba, en chefferie de Kasambala.
Les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, le CECAS, 22e brigade des réactions rapides des FARDC, la division provinciale du genre famille et enfants, les ONG APDC, AKD, COID et TPO ont pris part à cette mission supervisée par les PDDRCS Tanganyika. Sur 134 enfants présumés, enfants associés aux forces et groupes armés, 101 ont été certifiés et afghans, dont 58 garçons et 43 filles. Tous ont été remis à leurs communautés respectives avec des kits de sortie comprenant des vêtements, chaussures, savons et une prise en charge psychomédicale. Les filles ont reçu des kits de plus correspondant à leurs besoins spécifiques. Toujours au Tanganyika, 58 membres des agences de protection de l'enfant venus de la ville de Kalemi, des territoires de Kalemi et Nyunzu, dans la province du Tanganyika, viennent de suivre une formation de renforcement des capacités sur les méthodes de vérification de l'âge de l'enfant. Pendant une semaine, soit du 5 au 11 octobre 2025, ces vérificateurs de l'âge des enfants ont aussi acquis des connaissances sur les cadres opérationnels du DDR enfant. Cet atelier de renforcement des capacités organisé par les PDDRCS avait permis d'expliquer aux participants les procédures applicables pour la gestion de la sortie du retrait ou de la libération ainsi que la réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés. Maître Rex Thomas, expert en évaluation de l'âge des enfants associés aux forces et groupes armés et afghans à la coordination nationale du PDDRCS, avait souligné l'importance capitale de cette formation, indiquant qu'elle permettra aux intervenants dans les secteurs d'être mieux équipés pour mener à bien leur mission. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur et droits humains, représentant le gouverneur de la province, Christian Kitungwa Muteba, avait également salué l'engagement et l'assiduité des participants en insistant sur la nécessité de cette remise à niveau pour les acteurs clés chargés de la vérification de l'âge des afghans. Enfin, au Maniema, le point focal du PDDRCS Maniema, M. Amourani Yuma Bougias, a reçu ce vendredi 17 octobre 2025 dans la salle de réunion du bureau de la coordination provinciale du programme des administrateurs de territoire de la province du Maniema. Avec ses hôtes, le point focal accompagné du chargé des opérations du programme en province, Kimbili Mondo André, a échangé sur l'activisme de groupes armés dans leurs entités respectives et les a sensibilisés sur l'adhésion au processus DDRCS en cours dans la province. À l'issue des échanges, les administrateurs de territoire du Maniema se sont engagés à accompagner le programme pour sa réussite. Au cours de cette audience, le PDDRCS a présenté en détail la stratégie nationale du programme, ses objectifs et les défis auxquels est confrontée sa mise en œuvre dans la province du Maniema. À cette même occasion, le point focal provincial a rappelé aux administrateurs les responsabilités dans le cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CCPAP. Les administrateurs de territoire du Maniema ont également affirmé avoir compris les enjeux de ces programmes initiés par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et coordonnés au niveau national par les professeurs Jean de Dieu Désiré Ntangantita. Ils visent à promouvoir la paix et la stabilité dans les zones touchées par les conflits armés.